En 2024, une équipe avait terminé dernière de sa division. La saison suivante, en 2025, elle est allée jusqu'au Super Bowl. Et pourtant, c'est pas une anomalie. Depuis 2002, tu as 27 équipes qui sont passées de dernière de leur division à championne de cette même division la saison suivante. 27, ça fait quand même beaucoup. Et quand tu compares avec les 3 autres grandes ligues nord-américaines, ça n'arrive presque jamais. Alors, est-ce que la question, c'est vraiment de se dire, mais comment ces équipes ont fait? Je pense pas. La vraie question, c'est plutôt pourquoi la NFL est la seule ligue au monde où le dernier d'une division peut, en 12 mois, finir premier de cette division. Un miracle sportif? Je suis pas sûr. Évidemment que le sportif a sa place. Mais pour moi, il y a 4 leviers qui servent à ce système, qui vont aider à ce que cela se produise. Mais d'abord, il faut poser les termes. Aux États-Unis, ce concept, il l'appelle le worst to first. Le principe est simple. Une équipe finit dernière de sa division lors d'une saison et en 12 mois, elle devient championne de cette même division. Et depuis le dernier réalignement qui a eu lieu en 2002, il y a 27 équipes qui ont réussi cet exploit de passer de dernière à première. Alors attention, c'est pas quasi systématique. Il y a des années où il n'y a pas eu ce genre de choses. Mais généralement, chaque année, tu as toujours 1 ou 2 équipes qui arrivent à faire ça. Et il y en a même certaines qui vont beaucoup plus loin, qui vont même jusqu'à remporter le Super Bowl. Il n'y a eu que 2 cas, les Saints en 2009 et les Eagles en 2017. Et lors de la saison 2025, 2 équipes ont réussi ce saut, et l'une d'entre elles, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sont allées jusqu'au Super Bowl. Maintenant, on compare au baseball, en NBA ou en LNH, ça n'arrive presque jamais. Les équipes qui finissent dernières, généralement, restent dernières un petit paquet d'années avant potentiellement, avec une vraie reconstruction, à finir première. Au KC, par exemple, ou les Spurs. Donc, la NFL, c'est vraiment la seule ligue où ça arrive chaque année. Et pour moi, il y a 4 leviers qui font que ça arrive chaque année. Et le premier levier, et c'est peut-être le plus évident, c'est le plafond salarial dur, le fameux hard cap. Cette année, il est de 301 millions de dollars. Pas un de plus. T'as pas plus d'argent que ton voisin. Chaque équipe a le même budget pour construire son effectif. Et regarde l'écart avec le baseball. L'année dernière, les Dodgers, c'est 417 millions de masse salariale, quand les équipes qui dépensent le moins, c'était un petit peu plus de 70. On est sur un facteur multiplicateur de 6. Donc comment veux-tu passer de dernier à premier quand tes adversaires peuvent dépenser 6 fois plus que toi? En NFL, ce problème n'existe pas. Les équipes ne peuvent pas acheter tous les gros talents. Ça n'existe pas. Donc finalement, un mauvais effectif n'est peut-être jamais très loin d'être un bon effectif. Le deuxième levier pour moi qui fait que ce soit possible, c'est le fait que les contrats ne sont pas garantis en NFL. Il y a un exemple récent et je trouve qu'il est quand même assez parlant. C'est celui de Kyler Murray. En 2022, les Cardinals lui ont proposé un contrat de 4 ans et 230 millions de dollars. Et là, en mars dernier, ils l'ont coupé, purement et simplement. Aujourd'hui, il a retrouvé une équipe. Il va jouer pour les Vikings du Minnesota. Mais pas pour le contrat qu'il avait signé. Non, il va signer pour le minimum vétéran à 1,3 million de dollars. Alors bien sûr, ça a un coût. Arizona va devoir absorber tout cet argent mort sur les 2 prochaines saisons. Et en plus, ils l'ont coupé quelques jours avant que 19 millions de dollars de son contrat deviennent entièrement garantis. Sauf que le message en NFL, finalement, il est plutôt clair. En un été, tu peux raser complètement ton effectif. Et c'est là vraiment que tout se joue. Parce que si on compare, en LNH, le plafond est dur aussi. Sauf que les contrats sont garantis. Donc, tu es coincé avec tes erreurs sur plusieurs années. En NFL, tu effaces et tu recommences. Mais attention, ce levier marche aussi dans les 2 sens. Le dernier se reconstruit vite, mais le premier peut aussi se démanteler très très vite. Le troisième levier, c'est la draft. Et la manière dont est construite la draft. En NFL, pas de loterie. Le pire, choisi en premier l'année d'après. Ça, tout le monde le sait. Mais finalement, le vrai levier, c'est pas nécessairement le joueur que tu récupères, c'est aussi son prix. Le premier choix à la draft de cette année va peser à peu près 10 millions de dollars sur le salary cap. Le quarterback dont on vient de parler, Kyler Murray, il aurait pesé pour plus de 50 millions. Même poste, mais 5 fois plus cher. Et c'est absolument pas négociable, puisque la NFL a une grille, comme en NBA. Il y a une grille de salaire pour les joueurs qui sont sélectionnés au premier tour de la draft. Tu as un montant qui est assigné à chaque rang de la draft tout au long des années de contrat. 4 ans, plus 1 année en option. Donc fais le calcul avec moi. Ton plafond, c'est 301 millions. Un quarterback vétéran de haut niveau t'en prend 50. Un quarterback rookie,
ne t'en prend que 10. Tu viens juste de libérer 40 millions. Et avec 40 millions, tu peux acheter des receveurs, tu peux acheter une défense, tu peux construire réellement un effectif pour pouvoir gagner. Donc là aussi, c'est un moteur pour ce fameux worst to first. Parce qu'avec tout cet argent libéré, tu as la possibilité de construire ton effectif. C'est un arbitrage qui est à la fois sportif, mais qui est aussi financier. Et le quatrième levier, c'est le calendrier. Et ça a quand même son importance, parce qu'au final, la NFL va mettre le pouce sur la balance. Comment est construit le calendrier en NFL ? Il y a 17 matchs. Parmi ces 17, il y en a 14 qui sont fixés en avance par un système de rotation où tu joues contre certaines divisions chaque année. Ce qui laisse 3 matchs. Et ces 3 matchs, ce sont des matchs contre des équipes de ta conférence qui ont aussi fini dernier. Donc, si tu finis dernier de ta division, la saison suivante, tu as 3 matchs contre aussi des équipes qui ont fini dernière de ta conférence. 3 matchs sur 17, tu vas me dire, Charles, c'est anodin, c'est pas ça qui change. Mais quand tu as une ligue où ça peut se jouer à 1 ou 2 matchs, ces 3-là contre potentiellement des adversaires qui sont moins forts, tu les prends. Et cette saison, tu as quand même 2 exemples assez parlants. Par exemple, les Lions de Detroit, qui ont terminé dernier de leur division la saison passée, ont hérité du 6e calendrier le plus facile. Quand leurs 3 rivaux de division, les Bears, les Packers et les Vikings, héritent respectivement du calendrier le plus dur, du 3e calendrier le plus dur et du 11e calendrier le plus dur. Et l'autre exemple, ce sont les Saints de la Nouvelle-Orléans. Dernier de leur division l'an dernier, ils héritent du 2e calendrier le plus facile. Je suis pas en train de dire que la NFL te donne les victoires, mais elle t'ouvre la porte à ce que tu t'améliores l'année d'après. Sauf que, attention, si ce système récompensait simplement le fait d'être nul, tout le monde serait nul. Au final, tout le monde essaierait d'être le pire pour pouvoir être meilleur l'année d'après. Sauf que c'est complètement faux. Regarde ce chiffre. 7 des 10 dernières équipes qui ont eu le premier choix au général à la draft ont fini dernière de leur division la saison suivante. 7 sur 10. Et depuis 2002, il n'y a que 3 équipes qui ont réussi à finir première de leur division après avoir eu le premier choix général à la draft. Le premier choix à la draft, c'est pas un ticket vers le succès. Ça reste une loterie finalement. J'ai fait une vidéo complète sur ce mythe du tanking que tu peux retrouver et je t'encourage à aller la regarder parce que effectivement, on se rend compte que avoir ce premier choix, quel que soit le sport, c'est pas garanti de gagner. Ce que va fabriquer le worst to first, c'est d'avoir un quarterback plutôt talentueux qui coûte pas très cher, d'avoir 3 matchs un peu plus faciles et aussi un salary cap et des finances assainies. Après, faut que les planètes s'alignent et la plupart du temps, elles ne s'alignent pas. Maintenant, la vraie question, pourquoi la NFL a construit tout ça ? Est-ce que c'est juste une simple générosité envers les équipes qui sont mauvaises une année ? Évidemment que non, parce que la parité, c'est ce qui va faire la qualité du produit NFL. Chaque équipe NFL, chaque année, elle va toucher 432 millions de dollars de droits TV nationaux. Ça fait partie d'une vidéo aussi que j'ai faite sur comment les franchises gagnent des revenus. Et si les droits NFL valent cette somme, c'est parce qu'au coup d'envoi de la saison, les 32 équipes ont normalement à peu près les mêmes chances d'aller au bout. Un supporter qui va croire que son équipe peut basculer d'une saison à l'autre, c'est un spectateur qui reste fidèle et qui regarde les matchs. Une nouvelle fois, faut comparer avec le reste. Au baseball, par exemple. Fin avril, t'as déjà plus de la moitié des équipes qui savent très bien qu'elles ne gagneront pas les World Series. Donc, ça veut dire des fans qui viennent moins dans les stades et qui regardent moins le baseball à la télé. Et par voie de conséquence, des droits télé beaucoup moins chers. Donc, encore une fois, mais c'est pas une surprise, le business, c'est la NFL. C'est pas juste une simple coïncidence romantique de voir le dernier arriver premier. Non. Tout est calculé et ça rapporte des milliards à la ligue. Et tout ça, aucune ligue ne l'a. Aucune autre des 3 autres grandes ligues nord-américaines n'a cette capacité à faire en sorte que le dernier puisse devenir premier la saison suivante. Et c'est pour ça que chaque mois de septembre, les 32 équipes qui sont sur la ligne de départ de la saison régulière de NFL ont une raison plus ou moins crédible de croire qu'elles peuvent gagner. Une nouvelle fois, j'espère que la vidéo t'a plu. Je décortique tous ces mécanismes dans ma newsletter qui sort tous les lundis. C'est le débrief US. C'est une newsletter qui est gratuite. Le lien pour t'abonner, il est dans la description. Évidemment, si tu veux en savoir un peu plus sur comment les équipes gagnent de l'argent et même sans avoir vendu le moindre billet, évidemment, fonce voir la vidéo sur comment les équipes de sport US gagnent de l'argent. Oublie pas de t'abonner pour suivre au quotidien l'actu des sports nord-américains. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.